Alors, Bezrat Hashem, dans le chapitre précédent, on a parlé de Keneged Arba Banim Dibra Torah. Par rapport aux 4 enfants, la Torah a parlé. Donc maintenant, on va, Bezrat Hashem, les énumérer les uns après les autres. Donc le premier enfant, c'est quoi? C'est Chacham, d'accord? C'est le sage. Chacham Maou Omer, le sage. Que dit le sage? Ma edot vachukim amishpatim asher tziva Hashem Elokeinu, Etrem. Donc que dit le sage? Qu'est-ce que ces témoignages, ces décrets, ces règlements qu'Hachem, notre Dieu, vous a prescrits? À son tour, instruis-le sur les préceptes de Pessah. Après l'agneau pascal, on ne doit pas manger aucun dessert. D'accord? Donc on voit que donc le premier enfant qui est cité, c'est le Chacham. La question qu'on pourrait poser, pourquoi on parle d'un Chacham? Pourquoi on ne parle pas d'un tzaddik? Chacham, c'est quoi? C'est un sage. On aurait pu dire un tzaddik. En vérité, la notion de tzaddik, elle n'est pas tellement adaptée à un enfant. Pourquoi? Parce que la tzidkout, être tzaddik, c'est après un certain travail, un certain niveau. Donc, à Bezrat Hashem, après quelques années de travail, d'études, de travail sur soi, d'avodat Hashem, alors on peut arriver au niveau de tzaddik. Ce qu'on doit espérer d'un enfant, c'est pas qu'il soit tzaddik quand il est petit, c'est qu'il soit chacham. C'est quoi un chacham? C'est un enfant qui pose des questions, qui s'intéresse, d'accord? Et c'est ça qu'on espère, Bezrat Hashem. Donc le summum de l'enfant, c'est quoi? C'est lorsqu'il est sage, il est chacham. Donc c'est pour ça que la Torah, elle parle d'un chacham. En tout cas, quelle est la question du chacham, lui? C'est quoi ses décrets? C'est quoi ses règlements, etc. Il pose plein de questions. Alors, s'il est assoiffé de questions, alors toi, rassasie-le, donne-lui à manger, donne-lui à boire, et donne-lui tous les détails de la halakha, jusqu'à la dernière halakha, savoir qu'après la ficomane, ça veut dire donc qu'il y a la dernière halakha, le stade final de la Haggadah, on n'a pas le droit de manger après la ficomane. Donc c'est ça que le Baal Haggadah veut nous signifier ici, par la réponse qu'on donne au Chacham. On a vu que le Chacham, il s'étonne, il dit c'est quoi ces Chukim, c'est quoi ces Mishpatim? Chukim, on avait dit que c'était des décrets, et Mishpatim, c'est des règlements. D'accord? Chukim, c'est quoi? C'est, par exemple, l'interdiction de manger du cochon. D'accord? C'est un chok. Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas du cochon? Le cochon, on n'en mange pas parce que ça amène des maladies? C'est pas vrai. On n'en mange pas parce que c'est pas bon? C'est pas vrai, c'est très bon cochon. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en mange pas? On n'en mange pas parce que c'est un chok, parce que Hachem nous a interdit de manger du cochon. Un point, c'est tout. C'est la seule raison pour laquelle on ne mange pas de cochon. D'accord? D'autre part, il y a ce qu'on appelle les mishpatim. C'est quoi les mishpatim? Ce qu'on a dit, c'est les règlements. Ne pas tuer, ne pas voler, d'accord? Ne pas faire l'adultère, ne pas faire de faux témoignages, etc. Il y en a beaucoup. Alors, certaines personnes qui se posent des questions sur la religion, disent, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que Hachem, il a eu besoin de nous donner des Chukim, des lois immuables? Il aurait dû simplement nous donner des mishpatim. Pourquoi? Parce que les mishpatim, on les comprend. Ne pas tuer, ne pas voler, on en a besoin pour faire marcher la société. La bonne marche de la société, elle a besoin de règles, de règlements. D'accord? Les Chukim, ça sert à rien. Hein, pas manger du cochon. Et alors que ça veut faire Hachem qu'on mange du cochon, on mange pas du cochon. À quoi ça sert? D'accord? En réalité, c'est une vraie question. C'est une question qui est profonde. Rav Dessler pose cette question-là. Il dit qu'en réalité, il se trompe. Ce qu'on a réellement besoin, c'est pas les mishpatim. Pourquoi? Parce que les mishpatim, on les aurait fait. D'accord? Si on n'avait pas reçu la Torah, alors l'humanité, et on voit d'ailleurs qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, malgré tout, ils ont mis des règles. Ils ont des règles chez eux. Ils ont de ne pas tuer, ne pas voler. D'accord? Vous êtes dans n'importe quel pays, quel qu'il soit, même un pays idolâtre, on n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de tuer, etc. Parce que tout le monde comprend que ces règles, elles sont utiles à la société. Donc il n'y a pas dans ces règles, la moindre chose qui fait grandir le nom de Dieu. Et le but de l'humanité, le but de la création, c'est de grandir le nom d'Hachem. D'accord? Et donc je vous dis la phrase qui est écrite ici. En effet, le but de la création, c'est-à-dire le dévoilement et la proclamation de l'honneur divin. D'accord? Et quand est-ce qu'on va proclamer et on va grandir le nom divin? C'est uniquement quand on va accomplir quoi? Quand on va accomplir les chukim, les lois immuables. On va faire des lois parce que Hachem nous a ordonné de les faire. Donc la question qu'on peut poser, c'est la question inverse dans ces cas-là. Alors pourquoi Hachem nous a aussi donné des mishpatim? Si le but c'est de dévoiler son nom, de grandir son nom, alors qu'il ne donne que des règles qu'on comprendra. Que des règles immuables. Pourquoi des règles? Pourquoi nous donner des règles qu'on comprenne? Comprenez la question? Alors le Rav Dessler aussi répond. Il dit parce qu'en Akash Baruch Hu, il a eu pitié de nous, il a voulu donner du mérite. D'accord?
il a voulu lui donner beaucoup de mérite. Comme il dit Rabbi Hanania ben Akasha. Vous connaissez Rabbi Hanania ben Akasha? La phrase Rabbi Hanania ben Akasha Omeratsa Kadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Hachem, il a voulu rendre méritant le peuple d'Israël, il a voulu nous donner plein de mitzvot. Donc qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous donner des lois qui sont logiques, des lois que vous comprenez, que vous devez accomplir afin de faire marcher votre société. Et en plus, sur ça, je vais vous donner un salaire. D'accord? Donc en réalité, lorsqu'on ne tue pas, lorsqu'on ne vole pas, c'est pas simplement qu'on fait des lois qui vont servir à faire marcher la société, on fait aussi la volonté d'Hachem et on reçoit sur ça un grand salaire.